dans sa présence et on veut le célébrer, on veut vraiment apporter toute notre louange. Pas juste un peu, pas juste beaucoup, mais que toute notre louange revienne au Seigneur, que toute notre louange lui soit apportée, que nos cœurs soient pleinement, complètement, totalement ouverts pour adorer le Seigneur, pour le célébrer, pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux et combien nous sommes reconnaissants. Seigneur, reçois toute notre louange parce que tu en es digne. Que dans sa présence, vous soyez libres de l'adorer, de le louer, d'exprimer votre louange, d'élever vos mains, d'élever vos voix, de vous mettre à genoux, peu importe, mais sentez-vous libre de l'adorer. Seigneur, tu es digne, nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi, nul ne peut te louer à ma place. C'est ma louange, toute ma louange. Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es. Oui, Seigneur, tu es digne. Personne ne peut te louer à ma place. Personne ne peut t'exalter à ma place. Personne ne peut te remercier à ma place. Tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Tellement fait pour moi. Non, nul ne peut te louer à ma place. Te louer à ma place. Alors, Seigneur, reçois toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange.
nos louanges. Tu es digne de recevoir la gloire, digne de tout honneur. On veut te remercier, t'exalter, oh Dieu, pour ton amour, Seigneur, qui est infini, ton amour qui n'a pas de borne, ton amour qui est extravagant et qui nous éblouit, oh Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, merci pour ton amour, Seigneur, ton amour infini, extravagant. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, Seigneur, tu es si bon. Oui, tu es si bon vers moi. Oui, je me sentais vain. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Et il n'y a aucun mur ne peut résister. qui peut résister à ton amour. Je te dis, sans toi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur Ne peut résister, ni mensonge, je te dis, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. aucun mur Ne peut résister, ni mensonge, je te le dis, sans fin tu me cherches. aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Seigneur, aucun mur
extravagant, infini de Dieu. Oui, merci Seigneur pour ton amour. Nous sommes éblouis devant tant d'amour. Un amour si grand, un amour si profond, si large, si haut. Un amour qui nous dépasse, un amour qui nous surpasse. Et nous sommes éblouis, Seigneur, par toi, par tant d'amour, tant de bonté, tant de grâce. Nous sommes éblouis, Seigneur, dans ta présence. Nous nous approchons vraiment avec un cœur qui est prosterné devant ta grandeur, devant qui tu es, Seigneur. Je les salue et je lui dis merci pour la marque de confiance. Et à vous aussi, je dis merci pour votre présence. Et c'est toujours un plaisir de me retrouver au milieu de vous, de partager des moments de louange avec une équipe formidable de louanges. Que Dieu vous bénisse. Et à tous nos amis de la technique, que Dieu vous bénisse aussi. Sans oublier ceux qui sont au protocole, que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, j'aimerais partager une pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, j'aimerais, Seigneur, te recommander mon frère, ma sœur et moi-même entre tes mains. Éternel Dieu de cieux, nous avons faim et soif de toi. Notre présence en ces lieux parce que nous avons voulu, Père, recevoir ce que tu as préparé pour nous. Combien ça n'a pas été facile, mais nous comptons sur ta grâce et nous avons besoin d'une parole qui relèvera nos têtes et qui nous donnera la force de continuer à croire et à marcher avec toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous te prions de prendre le contrôle de ces temps. Parle-nous, et moi le premier. Seigneur, j'ai besoin moi aussi de recevoir ce que tu as préparé pour nous. Que la gloire revienne qu'à toi dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous avez les salutations de mon épouse Sandrine qui n'est pas là avec nous ce matin. Et vous avez aussi les salutations de toute l'église Parole du Salut Val d'Oise. Amen. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 5. Et nous allons lire les 7 premiers versets. Jean chapitre 5, et je commence la lecture à partir du verset 1er. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps, soulignez bien, de temps en temps, dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, soulignez bien, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Amen. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Que la parole du Seigneur soit bénie. Eh bien, ce matin, j'aimerais que nous puissions partager cette pensée que nous l'avons intitulée « Ne limite pas Dieu ». Frères et sœurs, la plupart d'entre nous, y compris peut-être moi-même, nous limitons Dieu d'une façon ou d'une autre. Beaucoup de choses dans notre vie font obstacle ou limite, entrave ce que Dieu veut faire dans notre vie. Des fois, on ne se rend pas compte. Mais nous limitons Dieu dans ses actions dans notre vie. Nous limitons Dieu dans ses actions dans notre famille. Nous limitons Dieu dans ses actions pour son Église.
Eh bien, la Bible nous raconte l'histoire de cet homme malade pendant 38 ans, couché à côté de la piscine, cherchant la guérison. Mais malheureusement pour lui, pendant tout ce temps qu'il était là, il a vu les malades, des hommes, des femmes défiler, venir, recevoir leur guérison et partir. Mais lui, il était toujours là. Toujours là. Personne pour le jeter. Et vous imaginez si cette personne était là depuis l'âge de 20 ans. Il était arrivé là à 20 ans. 38 ans après, il a quel âge? 58 ans. Donc, presque la moitié de sa vie, il l'a passé où? Dans la piscine, en train d'attendre. D'attendre à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Peut-être pour cet homme, il était déjà désespéré, découragé. Pour lui, c'était peut-être fini, je mourrai ici. Il n'y a personne qui pouvait m'aider quand l'eau est agitée. Alors, je suis là condamné, je finirai peut-être ma vie ici. Peut-être c'est la pensée de quelqu'un ce matin. En venant ici, quand tu regardes ce qui est en train de passer dans ta vie, tu te dis que non, je pense que pour moi, j'attends tout simplement le ciel. Parce que là-bas, il y a la joie. Il n'y aura plus de peine. Je vivrai en paix là-bas. J'attends le ciel. J'aimerais te dire que rien n'était fini pour toi. N'arrête pas l'action de Dieu dans ta vie. Ne limite pas Dieu dans ta vie parce qu'il n'a pas encore décidé sur ton sort. Cet homme était là. Il a vu peut-être quelqu'un venir aujourd'hui. Demain, il reçoit sa guérison et partir. Mais moi, je suis toujours là. 38 ans. 38 ans. Imaginez-vous, frères et sœurs, cet homme. Si c'était vous et moi. Si c'était vous et moi. Parce que vous et moi, quand nous attendons, ça fait seulement 1 mois que la situation ne bouge pas. Ou 1 semaine seulement. Que tu as jeûné, prié et que tu ne vois rien. La seule solution, dans cette église, il n'y a pas d'onction. Dans cette église, il n'y a pas l'onction. Je préfère aller chez tel prophète. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a plein sur Internet. Plein sur Internet. Parce que nous manquons la patience. Et nous limitons l'action de Dieu dans notre vie. Nous limitons l'action de Dieu, frère. Cet homme était là. Il n'avait personne. Je me demande où était sa famille. Des fois, frères et sœurs, Dieu permet certaines choses pour nous apprendre la patience et permet que notre situation s'empire. Pourquoi? Parce qu'il veut faire quelque chose de grand avec vous pour que votre témoignage soit un témoignage exceptionnel. Et quand les gens entendront votre témoignage, eh bien, qu'ils puissent glorifier Dieu. C'est pourquoi ne limitez pas Dieu. Cet homme était là. Et ce qui est bien dans cette histoire, la Bible dit qu'il y a eu une fête à Jérusalem, Jésus était là. Il pouvait aller dans sa fête. Il pouvait aller là où il y avait la fête, mais il est passé dans la piscine. C'était juste pour cet homme-là. Et la Bible dit que connaissant, Jésus connaissait que cet homme était malade depuis longtemps. Donc, la situation de cet homme n'était pas inconnue au ciel. Dieu connaissait sa situation. Dieu voyait combien est-ce qu'il souffrait. Mais Dieu avait aussi une solution adaptée à sa situation. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu vis, sache que Dieu te connaît, Dieu connaît ta situation et il est en train de préparer une solution pour toi.
Ne change pas, ne bouge pas, reste et tu verras. Si, imaginez-vous, cet homme était fatigué, disant que non, voilà, ma famille, venez me chercher, j'irai mourir à la maison. Est-ce qu'il allait avoir sa guérison? Des fois, frères, nous ratons certaines choses parce que nous ne sommes pas fidèles au poste. Et quand je regarde cet homme, le Seigneur vient à sa rencontre et lui pose la question, veux-tu être guéri? Parce que sa situation était connue au ciel. Veux-tu être guéri? Mais regardons la réaction de cet homme. Frère, la première chose qui peut limiter l'action de Dieu dans notre vie, c'est l'ignorance. Cet homme n'avait pas la connaissance de celui qui lui posait la question. S'il savait qui lui posait la question, je pense qu'il dirait tout simplement « oui, je le veux ». Mais puisqu'il était ignorant de celui qui lui parlait, pour cette personne, moi, je suis en train d'imaginer, je me dis, cette personne, en écoutant la question de Jésus, il se disait dans son cœur peut-être, mais cet homme doit être un étranger, il ne vit pas ici. Il ne sait pas que tous ces gens qu'il voit là coucher, ils attendent seulement que l'eau soit agitée pour qu'ils reçoivent la guérison. Comment il peut me poser cette question? Sûrement, il n'est pas du coin, cet homme. S'il était réellement du coin, il allait savoir que non, depuis 38 ans, je suis là, j'attends une guérison. Il m'aurait posé tout simplement la question, eh bien, je peux t'aider. Veux-tu que je t'aide pour que, quand l'eau sera agitée, que je jette dans l'eau le premier? Je pense que si le Seigneur lui avait posé une question dans ce sens-là, cet homme aurait dit tout simplement oui. Mais puisqu'il était ignorant, que celui qui était devant lui, c'était celui qui commandait les anges pour venir agiter l'eau afin que les gens reçoivent la guérison. Mais puisqu'il était innocent, que celui qui était en face de lui, c'est le créateur de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est lui qui dit aux anges, parce que les anges sont au service de Dieu, pas à notre service, mais au service de Dieu pour ceux qui croient. Eh bien, c'est Dieu qui dit aux anges, allez agiter l'eau. Et l'ange descend, il agite l'eau, les gens reçoivent la guérison. Mais cette fois-là, Dieu, celui qui était en présence de lui, c'est celui qui commande les anges. Et c'est comme une personne qui vient chercher du travail. Il croise une personne au couloir, on te pose la question, tu cherches quoi, le travail? Ah, tu veux quel poste? Tu veux que je fasse quoi? Comme tu ne connais pas la personne qui te pose la question, tu minimises la personne, alors que tu ne sais pas que c'est avec lui que tu auras un entretien. Et c'est comme ça, nous limitons l'action de Dieu dans notre vie, à cause de l'ignorance. Si cet homme savait que c'était Jésus, il pouvait lui dire tout simplement, oui, je le veux. Je le veux tout de suite, s'il te plaît. Mais comme il était ignorant, au lieu de donner la réponse que Jésus attendait, mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, s'il y a ceci, s'il y a cela. Jésus n'avait pas besoin de tout ça parce qu'il savait. La Bible souligne bien qu'il savait qu'il était malade depuis longtemps. Combien de fois nous savons que nous avons besoin de l'intervention de Dieu, mais nous-mêmes nous limitons cette intervention dans notre vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, aime la parole, médite la parole. Il faut chasser la connaissance, l'ignorance, parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Frères et sœurs, Jésus, ce que j'aime avec lui, puisqu'il n'est pas détourné de son objectif dans la vie de cet homme. Malgré l'ignorance de cet homme, le Seigneur était là pour l'aider à se lever et à prendre son lit et à marcher. Il attendait à ce que Dieu fasse comme d'habitude.
Et en plus, ce n'était pas tout le temps que l'eau était agitée. La Bible dit que de temps en temps. Donc ce n'était pas tout le temps. Ça pouvait aussi prendre une semaine, l'ange n'est pas passé. 2 semaines, l'ange n'est pas passé. De temps en temps. Mais lui, il avait son miracle en personne. Mais l'ignorance. Il avait son miracle devant lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur permet certaines situations pour que ton miracle soit différent des autres. Pour que ton histoire soit différente des autres. Et quand tu sortiras, tout le monde te regarde et commence à pointer les doigts. C'est vraiment lui, oui, c'est vraiment moi. Parce que ce qui s'est passé dans ma vie, ce n'est pas ce que Dieu fait d'habitude. Si cet homme savait que celui qui était devant lui, il est celui qui a plusieurs solutions. Il a multiples solutions en lui. Il ne limiterait pas l'action de Jésus dans sa vie. C'est pourquoi, frère, ma sœur, le Seigneur a permis 38 ans pour que quand cet homme sortirait de la piscine et que son témoignage puisse édifier les gens. C'est pourquoi ne regarde pas ce que tu vis. Regarde à ce que Dieu va faire dans ta vie. Vous imaginez si tout le monde racontait le même témoignage. Ça ne serait pas intéressant d'attendre, ça ne serait pas beau. Il a fallu qu'il y ait des différentes façons de raconter nos témoignages. Et Dieu aime ça parce que ça fait de lui Dieu. Vous imaginez si cet homme était guéri parce que l'eau était agitée. Et s'il rentrait à la maison, on lui pose la question, ses voisins, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Mais comment ça s'est passé? Et oui, l'ange était descendu. Quand il commence seulement, l'ange était descendu. Tout le monde savait, il avait agité l'eau. Et après, tu étais descendu le premier. Donc voilà pourquoi tu es guéri. Donc ça n'aurait pas d'impact. Ça n'aurait pas d'impact. Il faut que ta situation soit différente pour que quand tu vas vivre ton miracle, que ton miracle soit différent et que ton témoignage puisse impacter les vies. Ça, c'est ce que Dieu aime. C'est pourquoi ne limite pas Dieu. Ne reste pas là à pleurer, à pleurer, à pleurer. Regarde à celui qui est capable de faire au-delà de ce que toi, tu ne sais pas. L'ignorance. Aimez la parole et faites confiance à Dieu. La deuxième chose qui peut limiter l'action de Dieu dans notre vie, c'est quand on se met à se comparer avec les autres. Je veux ce que l'autre a. Je veux avoir ce que l'autre possède. Frère, ça limite l'action de Dieu. C'est comme si Dieu vous le mettait dans une boîte, il agira de A et il terminera dans C. Et tout le monde connaît la formule. Or, cet homme, ce n'était pas la formule de l'eau agitée, mais c'était une autre formule que Dieu avait préparée pour lui, pour que sa situation soit différente. Alors, la formule que Dieu avait préparée pour lui, c'était la guérison par la parole, pas par l'eau agitée. Quand on se met à regarder aux autres, à regarder les autres, à regarder ce que Dieu a fait dans la vie des autres, eh bien, ça va bloquer tu vas limiter Dieu dans ta vie. Parce que si Dieu a permis à ce que lui puisse avoir 10, peut-être pour toi c'était 200. Mais si tu veux seulement avoir la limousine comme lui, eh bien, tu rateras les bateaux et les yachts. Frères et sœurs, quand tu regardes dans le miroir, dis-toi que je suis différent de toutes les personnes qui existent dans le monde. Je suis moi. Il n'y a pas deux Guilains dans le monde. S'ils peuvent porter les prénoms de Guilain, mais ils ne sont pas comme moi. Ils ne sont pas comme moi. Donc dans le calendrier de Dieu, et quand je fouille dans Jérémie 29, 11, et je vois dans ces coins-là, le Seigneur il a arrêté un projet, un programme, rien que pour moi. Et pour vous aussi.
Mais sauf que c'est différent. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour Guylaine. Tu peux mettre ton prénom, il n'y a pas de souci. Parce que ton projet n'est pas mon projet. Donc, il connaît les projets qu'il a formés pour moi. Les projets de bonheur et non de malheur. Je ne peux pas me comparer, frère. Non. Sinon, je limiterai Dieu. Je limiterai l'action de Dieu dans ma vie. Si Pénina a eu les enfants dans la facilité, mais Pénina n'avait pas eu Samuel. Dans la lignée de Pénina, on n'a pas parlé d'un prophète. Il a fallu que Anne puisse vivre ce qu'elle a vécu pour que son témoignage puisse donner Samuel. Du reste, quand on a parlé de... Dès que Anne a mis Samuel au monde, l'histoire de Pénina a été arrêtée. On n'a plus parlé de Pénina après. C'est pourquoi n'envie pas ce que Dieu donne aux autres. Peut-être ton temps, c'est comme si tu es sur la file d'attente. Quand les autres, s'il y a 10 personnes devant toi, si l'un est béni, béni le Seigneur, dis-toi que non, un de moi, il reste 9. J'avance dans la file. 2 autres sont bénis. Je ne peux pas me comparer à eux. C'est pour eux. Moi, j'avance. Maintenant, il reste combien? 4. 2. 1. Et maintenant, c'est mon tour. Peut-être ton tour. Imagine. Je vous laisse imaginer les choses, la suite. Ne limitons pas Dieu, frères et sœurs. Il est Dieu, il restera Dieu. Nos défis ne peuvent jamais les limiter. Nos défis peuvent être grands pour nous, mais pour lui, rien n'est grand. Rien n'est grand. Cette femme à la perte de sang, si cette femme avait limité l'action de Dieu dans sa vie, elle n'aurait pas eu sa guérison. Dieu a choisi Saül comme roi, le premier roi d'Israël. Il a pris David, deuxième roi d'Israël. Il a pris Salomon comme roi en Israël. Mais les 3 rois, Dieu a agi avec eux différemment. La bénédiction de David n'était pas la bénédiction de Saül et la bénédiction de Salomon n'était pas comparable à celle de David. Non. Mais pourtant, ils étaient tous des rois en Israël. La manière dont Jésus-Christ a guéri Bartimée, ce n'était pas la même façon que Dieu a guéri cet homme aveugle avec le crachat. Son crachat, il a craché, il a pris la boue et il a mis dans ses yeux, il lui dit, va te laver. Si Bartimée raconte son histoire, j'étais aveugle et maintenant je vois comment il raconte son histoire. Mais cet homme qui était guéri avec la boue dans les yeux, lui quand il se présentera, son histoire ne sera pas comme celle de Bartimée. Donc cela nous prouve que je ne peux pas attendre à ce que Dieu puisse faire dans ma vie comme il a fait dans la vie de l'autre. Non, non. Ça c'est limiter Dieu. C'est pourquoi il faut éviter de chanter certains cantiques, frères. Fais dans ma vie comme tu as fait chez David. Non. Non. Fais dans ma vie, Seigneur, comme tu as fait dans la vie de David. Tu n'es pas David. Si on prend tout ce que David a vécu, on te donne, peut-être tu ne vas pas vivre. David a fait le fou pour être sauvé. Mais est-ce que toi, tu le feras le fou? Donc arrêtons de nous comparer, arrêtons d'envier ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Et bénis Dieu, parce que quand Dieu va agir dans ta vie, ça sera une autre histoire. Élisabeth, Dieu l'a visitée dans sa vieillesse. Mais Marie qui n'avait jamais demandé un enfant, Dieu l'a visitée à quel âge? Adolescent. Adolescente. Frère, quand Élisabeth voyait Marie, elle bénissait le Seigneur. Donc,
sois content. Attends, c'est que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Ne le limite pas. Ne soyons pas comme des Naaman. Ce qui nous tue, frère, quand nous venons à Jésus, nous avons déjà notre plan B dans la poche. Et nous voulons que Dieu fasse selon ce que nous pensons. Naaman, quand il est venu chercher la guérison chez Élisée, et quand Élisée lui dit, il ne l'a même pas vu, lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Eh bien, Naaman s'est fâché. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi? Parce que Naaman était venu avec la pensée que non, l'homme de Dieu sortira, viendra à ma rencontre, il va me toucher, il prononcera des paroles et je serai guéri. Non, ça c'est limiter Dieu. Ça c'est limiter Dieu. Ça c'est ta façon de penser. Mais Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ça c'est un. Deux, Dieu n'est pas conditionné par notre façon de penser. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pourquoi ne le limitez pas. Il a des multiples solutions pour nos vies. Alors si nous commençons à les limiter, c'est comme si nous les mettons dans une boîte et il ne pourra pas faire ce qu'il a envie de faire dans notre vie. Mon frère, ma soeur, Dieu a tellement de choses et il désire ouvrir même les écluses des cieux pour répandre sa bénédiction et nous combler. Mais le problème c'est nous parce que nous posons des limites à ces actions. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais on ne te demande pas d'avoir quelqu'un. On te demande, veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri. Alors reçois ta guérison. C'est fini. C'est fini. Frère, la troisième chose qui limite l'action de Dieu dans nos vies, ce sont des doutes et le manque de foi. Les doutes et les manques de foi. Jacques 1, chapitre 1, le verset 6 à 7, la Bible nous recommande, nous dit et nous avertit que celui qui doute ne peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Quand tu doutes, sache que tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Les doutes, c'est un état de l'esprit qui est incertain de réalité d'un fait ou de la vérité d'une parole. Donc, c'est un état d'esprit qui te limite et qui te pousse à ne pas croire à la réalité de la parole. À la vérité, de la parole. Dieu veut nous faire du bien, frère. Mais il veut que nous puissions lui faire confiance. Il veut que nous puissions lui faire confiance. La Bible dit, l'Éternel aime ceux qui espèrent à la bonté de l'Éternel, à la bonté de Dieu. Il aime ceux-là qui espèrent en lui, qui lui fait confiance. Et la vraie réponse au doute dans notre vie, c'est la foi. C'est tout simplement la foi. Tu veux vivre les miracles dans ta vie? Eh bien, ne limite pas Dieu. Crois tout simplement et laisse-les agir. Laisse-les agir. Si cet homme pouvait tout simplement dire, oui, je le crois, il allait donner le go pass au Seigneur pour qu'il fasse ce qu'il voulait. Mais le problème, c'est nous qui les limitons. Quatrième chose, c'est quand nous regardons aux circonstances et à la durée de la situation que nous vivons. Frère, 38 ans, cet homme était malade. Je pense que même la maladie a tellement bousillé son corps qu'il était même incapable de se lever pour aller courir, pour aller dans la piscine. Quand il regardait son corps, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça, s'il regarde aux circonstances, je n'ai personne. Frère, les circonstances ne nous donneront jamais des informations, des bonnes informations sur notre avenir. Sur ton avenir, quand tu regardes que les circonstances, tu n'auras aucune bonne information concernant ton avenir. Parce que les circonstances te limiteront et créeront des doutes dans ton cœur et limiteront les actions de Dieu dans votre vie. Vous imaginez, frère, si Lazare
avait seulement regardé les circonstances, il serait dans la tombe même si Jésus était à Béthanie. J'aimerais dire à quelqu'un, les réalités que nous vivons ne sont pas des vérités. Les réalités que tu traverses, ce ne sont pas des vérités, frère. Si Lazare, la réalité était que Lazare était réellement mort. Mais est-ce qu'un mort, il entend? Est-ce qu'un mort peut entendre? Mais comment Lazare, quand on l'a appelé, il a entendu? Donc la réalité était que Lazare était mort. Mais la vérité de la chose, Lazare était vivant. Parce qu'il a entendu quand Jésus l'a appelé. C'est pourquoi j'aimerais te dire, la situation, la réalité que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la vérité. La vérité est que même si tu es malade, sache qu'il y a la guérison. Ça, c'est la vérité. C'est ça la vérité, frère. La réalité de Anne, c'était quoi? Elle était stérile. La réalité de Sarah, c'était quoi? Elle était stérile. Mais la vérité, quand Dieu l'a visité, il lui a dit quoi? Je reviendrai l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Ça, c'est la vérité. Si tu veux voir les choses selon les lunettes de ce monde, eh bien, tu seras limité et tu limiteras les actions de Dieu dans ta vie. Et quand tu vois que les indicateurs de la vie montrent que non, c'est impossible, souviens-toi que la Bible nous dit dans Luc 1,37 que rien n'est impossible à Dieu. Comme ça, ça va briser les barrières et ça va t'aider à croire et à ne pas limiter Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la grandeur de votre problème, quelles que soient les circonstances que vous êtes en train de vivre, sachez-le que Dieu est le maître des temps, premièrement, et des circonstances. Donc c'est lui qui commande les temps. C'est lui qui commande les temps, frère. Le temps nous manquera pour lire Daniel chapitre 2. Quand vous lisez Daniel chapitre 2, le verset 20 à 23, vous allez voir que non, c'est Dieu qui commande les temps. Donc laissez Dieu faire les choses. Il a dit, lorsque le temps fut arrivé, il envoya Jésus pour donner la solution au problème des péchés qui ravageaient l'humanité en général. Alors dis-toi, comme nous avons chanté tout à l'heure, oh mon âme bénis Dieu, tu parles à ton âme, dis à ton âme que non, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Oh non, 3 jours, il sent déjà. Ça, c'est la vérité, la réalité. Il sent déjà. Mais la vérité est que quand le Seigneur voyait, il voyait Lazare vivant dans la tombe. Donc quand Dieu voit ta situation, il voit que non, ce n'est pas encore fini. Parce que lui, il n'a pas dit son dernier mot. Ne les limite pas. Vous imaginez sur terrain, l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match. Le joueur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne jouent plus. Non, on est perdant, c'est fini. Mais avancer, attaquer, non, c'est fini. Vous limitez votre action parce que l'arbitre n'a pas encore dit la fin des matchs. Il n'a pas sifflé. Donc, vous pouvez égaliser et marquer encore une but qui marquera la différence et vous gagnez le match. Pourquoi vous vous découragez, frère, ma soeur? Ça, c'est limiter Dieu dans ses actions. La peur nous limite et limite Dieu aussi. Manque de persévérance limite Dieu. Gédéon, frères et sœurs. La Bible dit que fatigués, mais poursuivant toujours dans Juge chapitre 8, le verset 4. Ils étaient fatigués. Imaginez-vous si Gédéon se disait, non, je suis fatigué, mes hommes sont fatigués, rentrons tout simplement. Eh bien, il n'aurait jamais eu la paix en Israël. Parce que les Madianites viendraient tout simplement détruire toutes les récoltes d'Israël et Israël ne vivrait pas en paix. C'est pourquoi, frères et sœurs, quelle que soit la situation, ne limitez pas Dieu.
Ne regardez pas à vos problèmes. Parce que regarder à vos situations limite Dieu. Montre que Dieu est incapable de faire les choses. Non, moi je ne veux pas limiter Dieu. Je ne veux pas limiter Dieu, frère. Je sais que Dieu est capable de faire. Si avec 2 pains et quelques poissons, il a nourri 5000 personnes. 5000 personnes. C'est qu'il est capable de trouver la solution à ton problème. Aux yeux humains, 5, quelques poissons et quelques pains, ça ne suffirait pas pour donner à manger à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous, si un homme avait une femme et avait 2 enfants, comptez, ils étaient combien? Mais avec quelques poissons et quelques pains, tout le monde était servi et 12 corbeilles sont restées. Donc, pour te dire, crois tout simplement et ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Tu as commencé déjà à douter dans le cœur par rapport à ta situation. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable. Dieu est capable. En sortant de ce lieu, j'aimerais que tu sors avec une nouvelle conviction. Dis-toi que non, j'attends une nouvelle histoire qui va commencer dans ma vie. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à nous lever, s'il vous plaît. Et nous allons prier les seigneurs. Moi, je crois à ce Dieu-là qui est capable. Je sais d'où je suis venu, d'où il m'a tiré, combien il continue à faire dans ma vie. Ce que j'ai vécu avec lui, je sais qu'il a encore des réserves plus grandes pour moi. Et il l'a aussi pour toi. Mais ne le limitez pas. Il l'a aussi pour vous. Ne le limitez pas. Peut-être, vous êtes là ce matin, vous êtes fatigué. Fatigué parce que le poids, les circonstances, les réalités, tout montre que non, ce n'est plus possible. Quand tu regardes l'âge, tu te dis que non, ce n'est plus possible. Ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas rajeuni Sarah pour lui donner des enfants. Il lui a gardé dans sa vieillesse. Et il l'a visité dans sa vieillesse. Pour que quand quelqu'un entendra l'histoire de Sarah, puisse dire que non, il y a un Dieu grand qui agit. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, crois. Crois tout simplement. Ne les limitez pas. Crois tout simplement. Croyez, ne les limitez pas. Croyez, frère. Ma soeur, croyez, ne les limitez pas. Que personne ne vous trompe. Que les circonstances ne vous emballent pas. Alors ce soir, peut-être tu es venu ici, fatigué. Tu commençais à douter déjà. Les doutes commençaient à rentrer, à envahir votre cœur. Et vous avez perdu la foi en ce qui concerne les promesses de Dieu. Tu penses que c'est pour les autres et pas pour moi. Et si tu es là ce matin, et tu veux vraiment que le Seigneur puisse te relever, parce que dans son amour infini, ce Dieu-là, il a un amour illimité. Il peut te relever, il peut restaurer, il peut changer ta vie, il peut te pardonner parce que son amour est tellement grand, illimité, et il peut aussi agir avec toi pour que ton histoire soit une histoire qui va édifier d'autres personnes. Si tu es là ce matin, tu veux que le Seigneur puisse te relever par rapport à ta foi, par rapport à ta marche, et tu es fatigué par rapport aux circonstances, lève tout simplement la main. Nous allons t'aider, nous allons prier pour toi et nous allons prier avec toi. Nous avons tous les yeux fermés, frère, ma soeur. J'avais dit que nous sommes uniques. Tu es unique. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin, ni de ta voisine. Tu es venu à la rencontre seul de ton Dieu. Alors, ne les limite pas. Lève ta main, nous allons prier avec toi. Moi, je crois à un Dieu des miracles. Je crois à un Dieu de la restauration. Je crois à un Dieu qui relève. Je crois à un Dieu qui pardonne. Je crois à un Dieu compatissant, amour. Alors nous allons prier ensemble. Merci pour les mains qui sont levées. Nous avons tous les yeux fermés. Et je demanderai à ceux-là qui n'ont pas levé la main, nous allons prier et soutenir nos bien-aimés. Et priez aussi pour vous-même. Élevons la voix tous ensemble. Prions le Seigneur. Père,
Père, je méritais prier. Tu vois les mains, Seigneur mon Dieu, qui sont levées. Tu vois combien mon frère est fatigué. Ma soeur est fatiguée. Les situations et les circonstances de ce monde lui montrent combien c'est impossible. Mais je crois, Seigneur mon Dieu, que ce matin, tu es en train de le restaurer. Tu restaures sa foi. Tu restaures sa foi. Père, tu restaures sa foi, oh Dieu. Tu restaures sa vie. Et sa marche avec toi, Seigneur mon roi, ne sera plus pareille. Parce que tu veux commencer une nouvelle histoire avec lui. Tu veux commencer une nouvelle histoire avec elle. Éternel Dieu de cieux, agis dans ta grandeur, ô Père, et donne la solution au problème de mon frère, au problème de ma soeur. J'aimerais, Père, que sa joie soit parfaite et qu'il puisse avoir quelque chose à témoigner d'ici cette semaine. Père, je prie que quelqu'un puisse avoir un témoignage qui sera différent des autres témoignages, qu'il puisse vivre quelque chose de spécial que tu as préparé à sa taille et à la taille de ses épreuves. Je prie, Père, que tu relèves la tête de quelqu'un ce matin. Oh Dieu, si quelqu'un avait perdu la joie, suite au problème, je prie, Père, qu'à sortant de ces lieux, la joie du Saint-Esprit remplisse son cœur. Si quelqu'un est devenu malade, sans la paix, je prie, Père, que la paix du Seigneur remplisse son cœur et que la guérison leur soit accordée. Seigneur, peu importe les problèmes, peu importe les situations, à Bethesda, Seigneur, quelle que soit la maladie, si quelqu'un plongeait dans l'eau agitée, il était guéri. Je prie, Père, parce que ce matin, nous avons celui qui est plus que la piscine de Bethesda en ces lieux. Et tu es celui qui solutionne, tu es celui qui guérit, tu es celui qui transforme, tu es celui qui change, tu es celui qui modifie les choses pour que ton peuple vive une histoire nouvelle avec toi. C'est pourquoi je prie, Père, que ta main agisse maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Bénis ton peuple et que ta grâce se manifeste dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Merci, Père.